Les maladies du PN. Quelles sont les maladies du manipulateur? Dans cette vidéo, tu vas savoir si la perversion narcissique est une maladie. Tu vas aussi savoir comment est-ce que le PN te manipule en te faisant croire qu'il est malade. Et tu sauras aussi quelle maladie le PN peut te donner. Et surtout, pourquoi est-ce que le PN a-t-il très peur de tomber gravement malade? Je vais te parler de tout cela en 5 points importants qui va te permettre de tout comprendre sur le PN. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin des 5 points. Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me le connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre le pouce, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Si tu as envie de me soutenir dans mon travail, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre de ma chaîne YouTube, bénéficier de nombreux avantages. Tu peux aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, le numéro qui s'affiche à l'écran. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens toxiques et destructeurs. Alors premièrement, je le redis à chaque fois, le PN ça peut être un homme ou une femme, mais le masculin va être utilisé dans cette vidéo simplement à but pratique. La perversion narcissique est-elle une maladie? Certaines personnes vous diront que oui et d'autres non. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas encore assez reconnu et que c'est toujours assez flou. C'est un trouble de la personnalité, c'est un état, c'est une pathologie. Donc pour moi oui, c'est clairement une maladie, c'est une folie blanche. Un fou qu'on ne détecte pas directement et qu'on ne détectera peut-être même jamais. Tellement le PN sait se fondre dans la foule. Il met des masques en permanence, ne l'oubliez pas. Sachez tout de même que dans le DSM-5, qui classe les troubles de la personnalité mentaux, la perversion narcissique, elle est bien reconnue. Ce qui est déjà pour moi un grand pas. On estime que 3% de la population serait atteinte de la perversion narcissique. Pour moi, ce chiffre est totalement bidon. Car comme je vous l'ai expliqué, le PN, il sait très bien se fondre dans la foule et est très difficile à identifier. Jamais un PN ne va aller se faire soigner. Aucune remise en question de ce fou n'est possible. Maladie ou pas, cela reste la même chose pour moi. Dès que vous voyez des signes toxiques tels que de la manipulation, de la culpabilité, du chantage affectif ou des grosses violences psychologiques, il ne faut pas tolérer cela. Coupez les ponts et prenez de la distance maintenant. Alors comment est-ce que le PN vous manipule avec sa maladie? Le PN pourrait très bien vous faire croire qu'il a un cancer, vous faire croire qu'il va mal, faire croire qu'il est à l'hôpital pour vous faire tracasser ou qu'il souffle le martyr. Pourrait faire croire aussi qu'il a une tumeur ou encore faire croire qu'il a un handicap. Et pourquoi fait-il cela? Eh bien c'est simple. Cela lui permettrait déjà d'être considéré comme malade et donc d'avoir de l'argent facilement, mais cela permettrait aussi de réveiller votre empathie pour que peu importe ses comportements toxiques envers vous, vous revenez vers lui. Car il jouera bien sûr la petite victime en parlant de sa maladie ou de son cancer. C'est aussi un moyen pour lui de revenir vers vous après un silence radio. Alors troisièmement les amis, sachez que le PN peut vous donner des maladies. J'ai déjà même fait une vidéo là-dessus et je pense encore en parler. Le PN il peut déjà vous transmettre des maladies sexuellement transmissibles, des MST, car généralement il s'en fout de se protéger. Mais ce n'est pas tout. Avec toutes les violences psychologiques que vous avez subies, votre cerveau en a pris un choc. Telle une personne victime d'un attentat, vous êtes en stress post-traumatique. Votre comportement change, peut-être que vous vous isolez, vous avez peur des gens et vous avez de nouveau peur de vous faire manipuler. Vous n'avez plus de plaisir à grand chose. Vous avez beaucoup d'angoisse et vous dormez mal. Vous avez l'impression que vous n'avez plus goût à la vie. C'est comme si le PN vous avait tout retiré. Comme si le PN vous avait retiré tout plaisir. C'est pour cela que avant de se relancer dans une nouvelle relation, il est primordial pour vous de vous reconstruire en vous entourant de personnes saines. Passez à l'action massive maintenant, avec de nouveaux objectifs de vie et des nouvelles habitudes saines. Sachez que l'hypnose, le MDR, la relaxation, le sport, ce sont des bonnes choses qui peuvent vous aider. Alors pourquoi est-ce que le PN a peur de tomber gravement malade? Le PN, vous savez, il a peur de la mort. Car la mort le ramènerait à ce qu'il est, un simple être humain. Il a besoin de se montrer grand, de se montrer puissant. Et c'est tout à fait possible que le PN vous force à l'appeler d'une certaine manière, l'être supérieur, ou encore l'appeler Dieu. Il veut absolument que vous le mettiez sur un piédestal. Le PN pense aussi que s'il tombe malade, il sera moins en forme pour manipuler et pour repérer de nouvelles proies. Et c'est sûr que s'il est vraiment malade, il a peur aussi que sa cour d'admirateurs le lâche. Il pense aussi que s'il meurt, le monde entier va s'écrouler. Alors que non, on saurait se passer de lui. Il ne sait rien faire d'autre que détruire. Le monde n'a clairement pas besoin de quelqu'un comme ça. Alors maintenant les amis, si vous vous posez la question, est-ce que vous êtes un PN? Sachez premièrement qu'un PN ne se pose jamais cette question, car il n'y a aucune remise en question et qu'il est dans le déni total de sa pathologie. Donc arrêtez de croire que vous êtes peut-être un PN. Vous êtes une bonne personne, bon sang, remplie de joie. Vous êtes une personne pleine d'amour. Si vous avez des doutes, vous devez bannir les personnes toxiques de votre vie. Je compte sur vous, maintenant. Et toi, est-ce que le PN t'a donné des maladies? Et es-tu peut-être actuellement en stress post-traumatique? Dis-moi tout en commentaire. Ton avis m'intéresse vraiment. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre de ma chaîne YouTube, prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, ensemble on va trouver des solutions. Merci à toi. N'oublie pas de commenter et de partager. Je te dis à très vite.